Mes très chers compatriotes, mon cœur est meurtri devant une telle injustice. Cependant, j'ai foi en Dieu. Je sais que la joie vient avec le matin. Nous allons réussir. Le général de Gaulle était fier de libérer la France. Cependant, il a omis de noter que cela a été possible parce que beaucoup d'Africains ont versé leur sang pour que la France soit libre. Dans les années 60, les Africains dignes, pour la plupart, ont désiré leur indépendance. Ils ont souhaité s'auto-gouverner, influencer leur propre destin, faire de l'Afrique un continent prospère pour les Africains d'abord et le reste du monde après. En ce qui concerne l'Afrique francophone, le général de Gaulle a décidé autrement. Il a ruiné et tenté d'appauvrir la Guinée-Conakry et fait de Sékou Touré un tyran, car forcé de lutter pour sa propre survie. Le Togo se retrouve aujourd'hui dans la précarité, car Sylvanus Olympio avait décidé de faire quitter son pays de la zone franc, ce qui lui a coûté son assassinat. De Gaulle l'a remplacé par Gnassingbé et Adema, qui n'étaient qu'un chef de l'armée française, puis aujourd'hui par son fils Faure et Adema. Au Cameroun, pour tuer dans l'œuf le désir d'être indépendant, la France a déclaré la guerre au Cameroun et a tué des milliers de Camerounais. Et aujourd'hui, la France, continue à nier ces faits. Au Gabon, lorsque Léomba a été renversé sans effusion de sang, pour imposer leur dictat, la France de De Gaulle est venue le remettre au pouvoir en versant le sang de soldats gabonais qui, certes, avaient appris à Saint-Cyr. Je pense que reconnaissant ses erreurs, Léomba, le premier président du Gabon, devenant de plus en plus nationaliste, pensant Gabon d'abord, la France de De Gaulle a précipité sa mort pour nous imposer Albert Bernard Bongo, puis Ali Bongo Ondimba, pour maintenant magouiller dans les arcanes du pouvoir gabonais pour nous imposer Noureddine Bongo Ondimba. Privan Gomo a pris son courage à deux mains pour dénoncer la France-Afrique qui aujourd'hui est à l'origine de tous les maux du Gabon. La France ne veut pas que l'on s'ingère dans ses affaires. Cependant, elle s'intéresse constamment dans les nôtres et décide de ce qui doit et peut être président du Gabon, qui peut être riche et qui doit être pauvre au Gabon. Ce soir, j'ai une pensée forte envers Privan Gomo. Il est injuste qu'un jeune homme si brillant, l'espoir de toute une génération, croupisse à sans famille. Il est immoral qu'il soit incarcéré parce qu'il aime son pays, parce qu'il a décidé d'exposer l'hypocrisie du pays des droits de l'homme envers le Gabon. Ce que nous reprochons à la France, c'est de ne pas être en phase avec ses principes de liberté. C'est la France qui stipule que tous les hommes sont nés égaux et qu'ils sont tous dotés de certains droits inaliénables, tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur. On peut comprendre que la Chine, la Russie puissent violer les droits de l'homme, car ils ne se sont pas dédiés à cela là-bas. Mais nous qui avons étudié vos pensées, votre philosophie, nous avons lu que la grandeur de la France, c'est le fait d'être un état de droit, que le pouvoir est du peuple, pour le peuple et par le peuple, que tous les hommes ont droit à la liberté d'expression, de presse et de se déplacer librement, de protester pour leurs droits. Oui, je suis d'accord avec Privat, Kémy Séba, avec Privan Gomo, Kémy Séba, Nathalie Yamb. La France a perdu toute son autorité morale. La France prêche un message qu'elle ne pratique pas. Au lieu d'encourager les démocraties, elle favorise la tyrannie, la précarité en Afrique et elle se plaint constamment de ne pas être en mesure de résoudre la misère du monde. Bien sûr que vous ne pouvez pas, vous êtes à l'origine des malheurs de l'Afrique francophone. Privat doit sortir, il est innocent, il n'a rien fait de mal. Son tort, c'est d'avoir dit la vérité devant l'ambassade de France. Si cela vous dérange, faites le bien et le bien sera dit de vous. Si cela vous dérange, ne vous ingérez plus dans nos affaires. Nous avons des droits et nous refusons d'être assujettis à cause de nos richesses. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu nous protège et que Dieu veille sur notre monde.